Si je vous montre cette photo, que peut-elle bien représenter selon vous? Je vous donne un petit indice, il ne s'agit pas de la signature d'un joueur de l'équipe de l'Inter de Milan. Vous l'avez toujours pas? Ok, je vous le donne dans le mille. Il s'agit du papa de Blue Lock, Muneyuki Kaneshiro, au moment de son partenariat avec l'équipe italienne. Blue Lock, c'est le manga de foot du moment. C'est le manga qui est en train de petit à petit devenir le plus grand manga de sport de sa génération. Et c'est cet homme qui a scénarisé ce futur classique des mangas de sport. Au Japon, les mangas qui ont du potentiel sont prépubliés dans différents magazines, le plus connu étant le Weekly Shonen Jump, où est publié One Piece par exemple. Selon les magazines, les chapitres des mangas peuvent être hebdomadaires, mensuels ou encore trimestriels. Il est assez important de comprendre cette notion de prépublication pour bien comprendre la suite de la vidéo. De nos jours, il est plus fréquent de trouver un mangaka qui dessine et qui s'occupe du scénario en même temps. C'est le cas des mangaka les plus célèbres des dernières années, comme par exemple Eiichiro Oda, auteur de One Piece, Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball, ou encore Masashi Kishimoto, auteur de Naruto. Je ne vous ai là cité que les plus connus, mais en ce moment même, 2 de ces 3 auteurs s'occupent uniquement du scénario d'un manga en cours de publication. Car oui, si Dragon Ball et Naruto sont terminés depuis un certain temps, Boruto et Dragon Ball Super, les suites officielles des mangas précédemment cités, sont eux toujours en cours de publication. Et là, il n'est plus question ni pour Kishimoto ni pour Toriyama de continuer à dessiner. Pourquoi vous ai-je expliqué tout cela? Car les mangas faits avec un dessinateur et un scénariste sont de plus en plus présents. C'est le cas, par exemple, de Muneyuki Kaneshiro, qui, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, n'a fait que scénariser le manga Blue Lock. Le dessinateur n'est autre que Yusuke Nomura, un dessinateur qui a autrefois assisté un mangaka très célèbre, pas très étonnant vu le succès colossal de son manga. Il a mis un coup titanesque dans l'industrie. Bon, je vais m'arrêter là, on parle bien évidemment de SNK, abréviation de Shingeki no Kyojin, et qui a pour nom français l'attaque des titans. Yusuke Nomura a donc fait ses classes avec Hajime Isayama, avant de partir travailler avec Muneyuki Kaneshiro sur Blue Lock. Mais Blue Lock n'est pas le coup d'essai de Kaneshiro. Le manga de foot a commencé sa publication au Japon à partir de 2018. Kaneshiro, lui, a commencé sa carrière de scénariste en 2011 avec un manga se nommant Jeux pour enfants. Ce manga Jeux pour enfants, il est du type survival game. On peut le comparer à des séries telles que Squid Game ou encore Alice in Borderland par exemple, bien que le dernier soit une série adaptée d'un manga. Il a ensuite continué à travailler sur différents mangas. Billion Dogs en 2013, On l'a fait en 2015, Aku le chasseur maudit en 2017, et tout cela en sortant quelques spin-offs pour son tout premier manga, Jeux pour enfants. Mais c'est aussi en 2017 qu'il va scénariser un manga qui va le faire connaître un peu plus du grand public. Autant les précédents noms ne vous ont peut-être rien dit, mais il est possible que vous ayez déjà entendu le nom de Jagan. Je vais vous la faire courte. Jagan, c'est l'histoire de Shintaro Shagasaki, qui est un policier de quartier qui vit une vie plutôt ennuyeuse. Il s'imagine dans sa tête pouvoir tirer sur tout ce qui l'énerve, mais malheureusement la vie, ça se passe pas vraiment comme ça. Mais tout à coup, une pluie de grenouilles va déferler sur la ville. Certains humains commencent à perdre la raison devant des monstres à l'image de leurs désirs. Ces monstres, on va les appeler les détraqués. Choisi par l'étrange chouette Doku-chan, Shintaro va devenir Jagan, le détraqué à la gâchette facile. C'est autant pour son histoire que pour ses dessins que le manga va réellement avoir un succès fou. Succès qui pourtant n'arrivera pas à la cheville de ce que Kaneshiro s'apprête à écrire. En 2018 se déroulait la Coupe du Monde de football, un événement bien évidemment attendu par tous les fans et les moins fans de foot. Malheureusement, en ce qui concerne le Japon, cela ne va pas très bien se passer. Ils vont se faire éliminer par la Belgique en 8ème de finale, et selon Kaneshiro, c'est évident. Le Japon manque d'un attaquant de classe mondiale. Il va donc laisser parler son imagination et va rédiger le script du premier chapitre de Blue Lock. Une histoire qui va prendre à revers tous ceux qui, comme moi, ont grandi en suivant les aventures de Olive et Tom ou encore de Mark Evans. Blue Lock, c'est les 300 attaquants les plus prometteurs du pays qui vont s'affronter dans un programme de sélection. Et à la fin, il n'en restera qu'un. C'est tout. Je sais, c'est un scénario qui ne paye pas de mine comme ça, mais c'est un scénario qui est révolutionnaire. Un scénario qui change d'habitude, mais qui, en plus, répond au plus grand fantasme des Japonais. Avoir un énorme attaquant en sélection. Forcément, le succès est présent. C'est un succès tel que 3 ans plus tard, en juin 2021, l'éditeur français Pika va éditer le manga en France. En 2022, Kaneshiro va remporter le prix Kodansha, qui désigne le meilleur manga de type shonen dans le magazine dans lequel il est publié. En octobre de la même année, débute l'anime Blue Lock, qui se verra attribuer des avis mitigés par la qualité de son animation. Mais cela n'entachera en rien
l'amour que les lecteurs donnent au manga. Au moment où j'écris cette vidéo, on a eu le droit à un teaser pour un film Blue Lock au cinéma. Ce film sera l'adaptation animée du spin-off sur le personnage de Nagi, un personnage fainéant à en mourir, mais qui pourtant a un talent démesuré pour le football. Le film est prévu pour 2024 au Japon. On espère évidemment de notre côté qu'il aura le droit à une diffusion dans les cinémas français. Pour reparler rapidement de Kaneshiro, il continue actuellement son travail sur Blue Lock et en parallèle, il travaille également sur un autre manga du nom de Super Ball Girls. Mais là, j'ai pas trop envie d'en parler ici. Si vous avez envie d'aller voir à quoi ressemble ce manga, n'hésitez pas à aller regarder sur internet. Mais en tout cas, j'ai pas envie d'être responsable de ce que vous allez voir. En tout cas voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui s'est concentrée exclusivement sur la carrière de Muneyuki Kaneshiro. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé et un peu moins aimé pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite, abonnez-vous, likez et à la prochaine.